Ils sont des enfants, ils ont leurs droits. Hier, mardi 20 novembre, a été célébrée la Journée internationale des droits de l'enfant. À cette occasion, une structure qui œuvre dans la promotion et la protection des droits de l'enfant a donné le sourire à certains enfants alités à la pédiatrie du CHU Ignace Dine. Il s'agit de l'ONG Rabi et les enfants qui a fait un don qui a réconforté des parents de ces gamins. C'est un reportage de Makiso et de Ibrahim Awal Kamara. Rabiatou Diallo est diplômée en journalisme et communication. Elle est fondatrice du club Rabi et les enfants. Sa structure vient d'apporter des cadeaux aux enfants qui souffrent de maladies à la pédiatrie de l'hôpital Ignace Dine. Cette maman exprime un soulagement auprès de son enfant déjà vulnérable avec son état. Je suis comblé de joie de voir ceux-ci nous venir en aide. Je suis dans cet hôpital auprès de mon enfant qui souffre ici à la pédiatrie. Ces gestes me soulagent à plus d'un titre. Merci aux jeunes enfants donateurs. Merci à vous aussi. Que Dieu vous bénisse tous. Les activités du club Rabi et les enfants sont dirigées par celle-ci. Elle nous explique le chemin de la motivation de ce geste. Notre objectif, c'était venir assister nos frères, nos semblables, parce que nous sommes tous des enfants. Du coup, on a eu à faire une mobilisation très grande, comme vous l'avez vu. Et puis, nous sommes venus les rendre visite avec des cadeaux que nous avons tenus nous-mêmes à les livrer, pour leur montrer notre soutien et pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Faire valoir les droits des enfants avec dévotion et rigueur, c'est le principe que se fixe Rabiatou Diallo avec son club Rabi et les enfants, a-t-elle déclaré à notre micro. L'idée, c'est de pouvoir donner la parole aux enfants pour qu'ils puissent participer aux prises de décision qui touchent leur bien-être, conformément à l'article 12 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui stipule que chaque enfant a le droit de s'exprimer sur les sujets les affectant et surtout de voir ses opinions prises en compte. Avec leur slogan, voici leur message. Rabier les enfants, noyons au potentiel des enfants. Parlons culture maintenant. Le concert géant pour les 10 ans de carrière de DJ Oudi Premier, c'est pour le 25 novembre prochain. Et les artistes invités ont déjà commencé à rallier la capitale guinéenne Conakry. Ce mercredi, c'est le chanteur coupé-décalé ivoirien Shadow Chris qui a ouvert le bal en atterrissant à l'aéroport de Conakry en compagnie de ses danseurs. Il a été à sa descente d'avion accueilli par les membres de la structure Oudi Prod. Il s'est exprimé au micro de notre reporter Ibrahim Awal Kamara. On l'écoute. Ouais, bien sûr, je suis là parce que Oudi c'est mon frère. On a fait pas mal de morceaux ensemble. Et voilà, c'est la moindre des choses de le soutenir dans son concert qui va se dérouler dans très peu de temps. Et voilà, c'est le soutien, c'est la famille, on est ensemble. Donc je suis là pour ça, quoi. Ce que je promets, c'est ce que je fais toujours, c'est de vous enjailler, comme on dit chez nous au pays, et puis de mettre le feu avec mon frère Oudi. Voilà, donc venez nombreux, pour les 10 ans de carrière, ça se fête, et puis on est ensemble, Nalto Kiubi, on est ensemble. Le tournoi corporatif des médias organisé par la structure Wassolon Agency Communication aura lieu à Conakry du 5 au 25 décembre 2018. 16 équipes prendront part à cette compétition réservée exclusivement aux journalistes. Pour cette 3e édition, plusieurs innovations sont annoncées par les initiateurs. Le tirage au sort a été effectué ce mardi à l'occasion d'une conférence de presse. Et tenez-vous bien, le groupe Adafo Média sera opposé à Nostalgie Guinée. Le reporter Abdoulaye Sadio Diallo, Yacouba Traoré était de la partie suivie. Au total, 23 matchs seront disputés par les différents organes de presse guinéens entre le 5 et le 25 décembre 2018. Cette année, les médias de l'intérieur du pays, comme la Voix de Fria, prendront part au tournoi. Parlant des innovations, la compétition change d'abord de nom. Nous avons voulu rendre hommage à notre confrère Feu Abdoulaye Ba. C'était un grand professionnel et qui nous a quittés, et nous avons estimé que c'était important cette année que nous nous rendions hommage
à travers ce tournoi. Donc le tournoi, à partir de cette année, il va s'appeler tournoi corporatif Abdoulaye Ba des médias guinéens doté du trophée Mamadou Antonio Souaré. Les organisateurs espèrent aussi bénéficier d'une aide pour pouvoir délocaliser les matchs du tournoi au centre technique de Nongo afin de permettre aux athlètes de compétir sur une pelouse confortable. Les objectifs de cette 3e édition sont clairs. Justement, ce tournoi, il vise à nous donner un cadre de retrouvailles qui puisse nous aider quelque peu, disons, à atténuer l'effet, disons, du gros stress que suscite notre boulot. Le match d'ouverture opposera les formations de Gangang et Sabari FM le 5 décembre prochain. Toujours au compte du premier tour, on aura des affiches comme le 7-12e mars 2018, premier match à 15h, Adafo, Nostalgie. Deuxième match à 17h, City, Voix de Fria. Pour cette 3e édition aussi, le slogan Tolérance zéro contre le mercenariat est de mise, clame Wassolong Agency. Communication. Restons dans l'univers des médias pour dire que la presse guinéenne est en deuil. Joseph Sagno, chroniqueur à la radio Soleil FM, est décédé ce mardi suite à une longue maladie. Aujourd'hui, amis, collaborateurs et proches lui ont rendu hommage dans une émission spéciale proposée par la direction de Soleil FM. Abdourahmane Bah et Ibrahima Awal Kamara se sont rendus au siège de médias suivis. Une émission spéciale pour rendre hommage à Feu Joseph Sagno, chroniqueur à la radio Soleil FM depuis 2015. L'essentiel de la vie qui est la valeur morale, la valeur humaine, il avait ça. Moi, je ne l'ai jamais vu fâché. Et quand je venais ici, malgré que par rapport à sa hauteur d'esprit, il n'était pas aussi riche comme on voit beaucoup d'autres en ville, mais il savait garder sa dignité. Des visages tristes, difficile à trouver les mots justes pour expliquer la grandeur et la sagesse de l'illustre disparu. Parler de Joseph, les mots me manquent beaucoup. Que le bon Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Amen. Joseph Sagno était un enseignant avant d'embrasser le métier de journaliste. Depuis, il est devenu un exemple aux yeux de ses collègues. Dans cette salle de rédaction et même dans ce studio, l'émotion est palpable. J'étais très rapide, disons, et j'avais commencé à perdre. Bon, parler de Joseph en 2 heures ou 3 heures, c'est insuffisant. Depuis ce matin, les collègues de Joseph se relayent à l'antenne pour une série de témoignages et présenter les condoléances à sa famille biologique. Une icône, c'est une icône pas seulement pour Soleil, mais pour toute la presse guinéenne, à travers ses chroniques, terroir et coup de barre. C'est vrai, il est parti à jamais. C'est très douloureux, c'est très difficile. Même ce matin, pour venir ici à la radio, c'était très compliqué. C'est les larmes qui viennent en nous. Joseph Sagno est décédé à l'âge de 53 ans. Il souffrait d'une insuffisance rénale. Le défunt était père d'une fille. Paix à l'âme du disparu. Et c'est tout pour cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.